Voici 3 personnes qui ont survécu à l'impossible. La fille tombée du ciel. 24 décembre 1971, Julian Köpke, 17 ans, embarque avec sa mère sur un vol intérieur au Pérou. 30 minutes après le décollage, l'avion est foudroyé par un orage. En plein vol, il explose. Julian chute de plus de 3000 mètres, toujours attachée à son siège. Quand elle reprend connaissance, elle est seule, au sol, en pleine forêt amazonienne. Elle a une clavicule cassée, un œil tuméfié, une profonde entaille au bras, elle ne porte qu'une robe d'été, n'a ni eau ni nourriture, et pourtant, elle se lève. La jeune fille paniquée se met à chercher des vestiges de l'avion en espérant tomber sur d'autres survivants, dont sa mère. Mais rien. Julian est l'unique survivante des 92 passagers du vol 508 Lanza. Après avoir récupéré quelques friandises dans son siège, elle décide de se mettre en route pour regagner la civilisation. Heureusement, ce n'est pas n'importe quelle adolescente. Ses parents sont biologistes et elle a grandi dans une station de recherche sur la forêt tropicale. Julian entend le bruit d'un ruisseau et se rappelle le conseil de son père. Descendre un cours d'eau ramène toujours à la civilisation. Elle suit la rivière et pendant 10 jours, la jeune fille se fait dévorer par les insectes. Ses plaies s'infectent, mais elle ne désespère pas. Au 11e jour, Julian finit par tomber sur un abri de bûcherons. Ils l'embarquent sur leur canoë pour l'extraire de la jungle. Julian est sauvé. 127 heures coincé dans un canyon. 2003, Utah, États-Unis. Aaron Ralston est un aventurier solitaire de 27 ans. Comme à son habitude, il part en randonnée dans un canyon isolé, sans prévenir personne. Mais ce jour-là, tout bascule. Alors qu'il descend une paroi, un rocher de 360 kg se détache et lui écrase le bras droit. Aaron est piégé, seul, sans réseau, coincé dans une crevasse. Il a sur lui moins d'1 litre d'eau, 2 burritos, un canif, du matos d'escalade et une mini caméra. Pendant 4 jours, il tente toutes les options possibles pour se sortir de là. Il boit sa propre urine, filme ses adieux, hallucine et finit même par graver son nom, sa date de naissance et celle supposée de sa mort sur la roche avec son canif. Mais le 5e jour, il prend une décision radicale, se sectionner le bras pour survivre. Problème, son canif ne coupe plus assez pour rompre les os. Il décide alors de se casser le bras à la force de son corps, puis de sectionner sa chair et ses tendons. Au bout d'1 heure de souffrance, il parvient à se délivrer du rocher. Mais tout n'est pas fini pour autant. Aaron doit encore sortir de la crevasse et rejoindre la ville. Il met alors un sac plastique sur son moignon, descend en rappel à une main et marche à travers le canyon. C'est au bout de 5 heures qu'il tombe sur une famille de touristes. Après 127 heures de survie, Aaron est élitreillé et sauvé. Les miraculés des Andes. 13 octobre 1972, un avion décolle d'Uruguay, direction le Chili. À son bord, 45 personnes, dont une équipe de rugby universitaire. Mais après 1 heure de navigation, l'impensable se produit. L'avion percute un glacier et s'écrase en pleine cordillère des Andes à 3500 mètres d'altitude. Une douzaine de passagers meurent sur le coup. Les survivants, eux, se retrouvent dans un désert glacé par moins 30 degrés, sans manteau, sans vivres, sans moyens de communication. Pour se protéger du froid, ils se réfugient dans la carcasse de l'avion. Leur ration, du vin, quelques barres de chocolat et des boîtes de conserve. Très vite, tout est consommé. Les équipes de secours passent au-dessus de l'avion à 3 reprises, sans apercevoir l'épave blanche sur la neige. Le monde entier les croit morts. Après plusieurs jours de survie, les rescapés n'ont plus de nourriture. Ils se mettent à détacher le cuir des bagages. Problème, le cuir est traité chimiquement et donc immangeable. Ils passent au siège de l'appareil, espérant trouver du foin. Encore un échec, ils sont remplis de mousse. Ils se rendent à l'évidence, leur seule chance de survie, c'est de manger des morts. Conservés par la neige, la chair humaine est leur seule solution. Les jours passent, puis les semaines, toujours pas de secours. Après plusieurs expéditions ratées pour trouver de l'aide, 2 rescapés parviennent enfin à traverser la chaîne de montagnes. Après 10 jours de marche, ils finissent par croiser un paysan chilien qui alerte les autorités. C'est la fin de l'enfer. Après 72 jours, soit plus de 2 mois, les secours retrouvent les survivants. À la base, ils étaient 45. Uniquement 16 sont rentrés chez eux.